Nous voilà réunis une nouvelle fois en session ordinaire pour traiter, comme vous l'avez décidé, Monsieur le Président, d'une manière expéditive, des sujets névralgiques et essentiels pour l'avenir de notre wilaya. Consacrer une petite journée pour discuter 6 points importants qui auraient pu prendre des jours de débat et, pour le moins qu'on puisse dire, un bâclage des dossiers, une fuite de responsabilité. Ce n'est pourtant pas, faute d'avoir essayé d'attirer votre attention lors de la dernière session. Nous avons osé espérer. Malheureusement, force est de constater que pour vous, il s'agit là d'une manière de gestion, des modes de gestion. Dans une opération populiste et de trompe-l'œil, vous avez fait voter lors de cette assemblée des délibérations pour débloquer un certain nombre de situations. Je cite l'inscription d'un CHU. Le CHU a été déjà inscrit, il a été même attribué à l'entreprise Bayou, puis annulé. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Rien, rien de rien, absolument rien. Et c'est ça le problème de notre wilaya. On n'anticipe pas les situations, on ne gère pas les situations. Quand elles arrivent, on est dans la fuite en avant. Vous voulez maintenant tromper l'opinion en faisant voter à l'Assemblée des délibérations qui ne valent absolument rien du tout, parce que demain, vous allez les oublier. Et c'est ça le problème. À la lecture de la présentation déjà de l'ordre du jour, à elle seule, renseigne sur la désinvolture avec laquelle on prend les affaires de la wilaya. Vous avez inscrit à l'ordre du jour adoption du budget supplémentaire. Adoption. Nous n'examinons rien, nous ne discutons de rien, nous ne débattons à rien. On adopte seulement. Alors que le budget donne l'orientation de la politique générale d'une wilaya. Il faut qu'il y ait un débat. Si nous n'avons pas ce débat, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien anticiper et nous ne pouvons pas parler du développement de la wilaya. Nous n'avons pas les comptes des gestions antécédentes et nous ne pouvons rien prévoir. C'est un budget maigre dont on a essayé de faire des ponctions pour satisfaire une certaine clientèle. Je reviendrai par la suite sur le sujet, mais nous ne voyons rien venir. Si on prend la courbe de l'évolution budgétaire de la wilaya sur les 10 dernières années, on est dans l'amenuisement des recettes d'année en année. Qui a présenté ce travail? Personne. La DAL doit nous présenter cette situation. Qu'est-ce que nous avons comme budget en 2012 et qu'est-ce que nous avons comme budget aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans une courbe ascendante ou est-ce que nous sommes dans une courbe descendante? On doit voir ces résultats pour comparer, pour qu'on sache où on va. On ne peut pas traiter le budget comme vous le faites, d'une manière expéditive. J'ai entendu le président de la commission Finances dire « Je vous présente le budget avec plaisir ». Je suis désolé, si c'était moi, j'aurais dit « Je vous le présente avec désolation, avec consternation, avec tristesse ». Tous les mots de tristesse, de consternation qu'il y en a dans le dictionnaire. Parce que c'est ça dont il s'agit. Un budget où c'est maigre, où c'est pauvre, nous ne pouvons pas le présenter avec plaisir. Et on continue à gérer les affaires de la wilaya de la même manière. Nous aurons à discuter l'année prochaine des mêmes problèmes, sans avoir le bilan du BP, sans avoir le bilan du BS, et nous continuons comme ça à naviguer à vue. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce que le développement ne vous intéresse pas. Je peux résumer votre gestion des affaires de la wilaya en une seule phrase. Je vous le dis, vous avez le budget à faire voter. Une fois le budget voté, un certain nombre de commissions chargées de la distribution des subventions, bien sûr pour la clientèle qui auront la part du lion et les miettes pour les associations du peuple, se réunissent, elles établissent, et une fois nous avons fait ça, la gestion est terminée.
C'est comme ça qu'on s'est retrouvé d'ailleurs dans le blocage de la zone industrielle de Souana, dont vous avez fait voter aussi une délibération à la demande d'un certain nombre d'élus. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas connu les aboutissants de cette délibération qui a été votée. C'est comme ça que nous avons découvert, 2 ans après une instruction qui date de 2020, que les zones industrielles de Dera Mizen et Tizernif sont finalement bloquées. S'il n'y avait pas le travail de la commission investissement, avec l'ensemble des élus qui la composent, on ne l'aurait pas su, vous ne l'aurez pas su. On va continuer à naviguer à vue et on découvrira un jour, voilà, les zones elles sont bloquées. Pourquoi? Non, mais je reviens, c'est le rôle de la commission, oui, mais ce n'est pas votre commission, malheureusement. Heureusement d'ailleurs, heureusement que la présidence a été assumée par quelqu'un qui a cherché à comprendre, par des élus qui la composent, qui ont cherché à comprendre. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas découvert. Donc, à chaque fois qu'on vous interpelle sur le développement, vous dites, et je cite, il y avait même un président de commission qui l'a dit lors de la session passée, que la mission de l'APIWI, ce n'est pas la réalisation, ce n'est pas les projets, ce n'est pas le développement, c'est le contrôle et le suivi. Mais à chaque fois qu'il y a une petite subvention accordée par le pouvoir central, ou un petit projet accordé par le pouvoir central, vous vous empressez à l'annoncer avec tambour et trompette sur votre page à l'APIWI. Ça, ce n'est pas le rôle de l'APIWI. Une APIWI debout, une APIWI qui travaille, c'est une APIWI qui peut changer les choses. Elle ne peut pas se limiter à des missions légales qui sont le suivi et le contrôle. Nous pouvons faire bouger les choses, si vous l'avez voulu. Mais là, c'est un autre débat. Parce qu'il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité de développer la wilaya, si nous le voulons. Je lis ici, point de situation sur la saison estivale. La saison estivale, on a un point de situation. Mais est-ce que nous avons été, en tant qu'APIWI, associés à une quelconque préparation sur la saison estivale? Vous dites que les directions travaillent. Bien sûr qu'elles ont travaillé, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce que vous, en tant qu'assemblée, vous avez été associés? Quand je parle de vous, c'est au sens impersonnel, c'est toute l'assemblée. Est-ce que nous avons été associés? Non. Je n'ai pas le souvenir d'avoir discuté d'un quelconque plan pour la saison estivale. Nous discutons d'un point de situation. Point de situation sur les feux de forêt aussi. Le président de la commission, je ne sais pas laquelle, avait dit que nous avons découvert qu'il n'y a aucune inscription pour la réalisation des routes forestières, des pistes forestières et des pistes agricoles. Vous l'avez découvert pendant l'été. Maintenant, nous subissons les événements. Nous n'anticipons pas sur les événements. On est en train de subir les événements. Mais si on avait discuté de ce plan de lutte contre les feux de forêt bien avant, d'une manière anticipée préalablement, on aurait pu anticiper. On aurait pu voir les autorités qui sont chargées de ce secteur et débloquer les ouvertures de pistes. C'est dramatique. La wilaya qui a connu, je l'ai dit lors de la session passée, la wilaya qui a connu les feux les plus ravageurs, nous n'avons, le pouvoir n'a inscrit aucun kilomètre de pistes forestières. Ça c'est criminel. C'est bien beau de dire, d'indexer les gens, c'est une œuvre criminelle. Mais ne pas inscrire, ne pas lutter, ne pas prévoir, ne pas anticiper, c'est aussi criminel. Et ça, c'est la responsabilité du pouvoir. Il faut le discuter à temps. On avait un enseignant au lycée qui disait avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure. Il faut discuter les choses à temps. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, on peut discuter de l'année prochaine. Mais si un feu vient à se déclencher, nous allons le subir. Nous allons faire avec les moyens dont nous disposons. Parce que nous n'avons pas pris, en tant qu'assemblée, les précautions nécessaires. On avait discuté lors de la session passée
le secteur de l'hydraulique. On aurait pu inscrire à l'ordre du jour, aujourd'hui, un point justement sur l'hydraulique. Ça c'est bien, mais nous ne l'avons pas fait. Parce qu'on avait discuté du plan, mais on doit avoir un point. D'autant plus que j'avais moi-même, le Wali l'avait même interpellé, le directeur, demandé à ce qu'on nous présente un plan passage été. Les prévisions de demande, prévisions de consommation, nos capacités de production, le plan d'alimentation par commune, par village et par personne, jour par jour, nous n'avons pas. Non, je ne l'ai pas vu. Parce que tu assistes aux réunions avec le conseil de Wilaya. Non, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. On est là pour discuter un point de situation. Je parle du point de situation. Vous avez un plan. Après 3 mois, il faut bien présenter un point de situation de l'exécution de ce plan. Quand on présente un plan, on présente aussi un point de situation. Là, vous discutez un point de situation d'un plan que vous n'avez jamais vu. Nous avons déposé une demande. C'est vrai que nous, sur le plan légal, nous n'avons pas le nombre d'élus nécessaire pour d'autorité programmer une session extraordinaire. Mais nous l'avons demandé parce que c'est nécessaire pour la wilaya Tizi Ouzou. Vous avez jugé que ce n'est pas utile de discuter du développement. Vous avez préféré, comme je l'ai annoncé précédemment, faire voter une délibération pour tromper l'opinion publique. Il faut discuter. Il faut discuter. Si nos recettes s'amenuisent, si nos budgets s'amenuisent, s'appauvrissent, c'est parce que l'investissement n'y est pas. C'est parce que l'investissement ne suit pas. Si on ne discute pas de sujets essentiels, on ne pourra pas sortir du sous-développement. Donc c'est un sous-développement programmé et vous le consentez. Je reviens, comme nous avons décidé de traiter tous les points à la fois, au divers. Et je reviens à l'affaire de Michili, à Ain el-Hammam. Il y a un arrêté portant permis de démolir qui a été signé par la gestionnaire des affaires de la commune de Ain el-Hammam. Le problème est que l'arrêté pose problème de forme et de fond. Sur la forme, on dit, vu le décret exécutif numéro 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 86 et 88 portant les dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine. Alors, sur la forme, je vous fais la lecture des 2 articles en question. Article 86, conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi numéro 1110 du 22 juin 2011, susvisé, le président de l'Assemblée populaire, communale, et non pas la gestionnaire des affaires, prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine ou, le cas échéant, leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Le président de l'Assemblée populaire communale, toujours le président de l'Assemblée populaire communale, peut faire effectuer toute visite et contrôle jugé utile à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Quiconque ayant connaissance des faits relevant l'insécurité d'un immeuble est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'Assemblée populaire communale. Lorsque l'immeuble considéré est soumis à la législation en vigueur en matière de protection des monuments et sites historiques, la réparation, démolition ne peut être ordonnée par le président de... Il y a même des cas où le président de l'Assemblée ne peut pas ordonner la démolition. Donc les sites sont protégés. Article 87, en exécution de l'article 86 ci-dessus, l'arrêté prescrivant la réparation, la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine est notifié au propriétaire avec obligation d'avoir à effectuer les travaux
C'est le propriétaire qui effectue les travaux. Dans un délai déterminé, et s'il conteste le péril et de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté à la constatation de l'état des lieux et de dresser un rapport. Donc c'est le président de l'Assemblée populaire. Dans la forme, il pose problème. Et dans le fond aussi, il pose problème parce que l'arrêté doit être signé individuellement pour chaque bâtiment, pour chaque appartement menaçant un ruine. Or, là, il s'agit d'un quartier, d'une ville qui ne rentre pas dans ce cas. Il y a un glissement de terrain, il y a une catastrophe naturelle. Ce n'est pas menaçant à ruine. Ce n'est pas un cas où il y a une menace de ruine. Ce n'est pas ce cas. On n'est pas dans ce cas. Absolument pas. Il dit, vu l'arrêté de la DUC portant PDO. Le PDO, dans le PDO, ils ont indiqué que cette zone est une zone rouge. Pas seulement celle-là, parce qu'il y a aussi la mosquée qui n'est pas intégrée dans les édifices à démolir. Parce que la mosquée aussi, elle fait partie du périmètre zone rouge. Mais si on doit prendre le PDO comme référence pour démolir tout ce qui est dans la zone rouge, dans ce cas-là, on devrait démolir la moitié de la Oudaya. Le PDO désigne les zones rouges, mais il faut qu'il y ait des études d'urbanisme après par la suite, pour les déterminer, pour dire comment il faut construire. Il y a un grand problème. Et il faut se pencher sérieusement sur la question. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un problème de forme et de fond. L'arrêté s'est basé sur un document, le rapport du CDE. Cet arrêté est signé en date du 28 décembre 2021. Et l'arrêté est signé, ça veut dire le 28 décembre 2021, le CDE a envoyé son rapport à la DUC. L'arrêté a été signé au niveau de la PC le 2 janvier, en 2022, 4 jours après. En prenant en considération le 1er janvier, qui est une journée fériée, plus le week-end, hein, parce que c'est tombé week-end. Donc ils avaient 2 jours, ils ont lu le rapport, ils ont décidé, ils ont analysé tout, on passe à la démolition. Il faut se pencher sur la question. Moi je dis qu'il y a un grand problème, il y a une grande manipulation, et il faut se pencher sérieusement sur la question. J'ajoute un autre point, toujours dans le cadre de la démolition, le chef de Daïra d'Asfou. Il demande au maire d'Aïtchefa, qui est un jeune maire, un excellent maire qui vient d'être élu pour son premier mandat, il essaie de faire ses preuves, il fait de son mieux, il lui demande de signer des arrêtés de démolition pour 4 promotions construites par des promoteurs d'une manière illicite. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que là, ça tourne à l'harcèlement. C'est qu'il doit le signer obligatoirement. Alors ma question, elle est très simple. Pourquoi spécialement ces 4 promoteurs? Lorsqu'on sait que toute la zone, y compris la Daïra, le siège de la Daïra, c'est des constructions illicites, parce qu'elles sont dans la bande des 100 mètres. Pourquoi spécialement ces 4? Quand on harcèle le maire, jusqu'à arriver à l'accuser de connivence, les constructions ont démarré 1 année avant l'élection. Où était le chef Daïra? Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps où ces promoteurs construisaient au vu et au su de tout le monde? Je reviens toujours, il faut traiter les choses à temps. Parce qu'après le temps, c'est très difficile de gérer les situations. Je finis avec l'université. Mes camarades ont largement soulevé les problèmes. Je connais très bien les problèmes, puisque moi-même j'étais représentant des étudiants, j'étais dans la coordination locale, membre des comités et tout. Nous savons que la situation était difficile sur le plan social. Même si le classement, le représentant du rectorat ici présent, je ne sais pas sur quel paramètre, parce que ce n'est pas un classement d'étudiants ou d'enseignants.
Donc il faut voir aussi les paramètres sur la base desquels on classe les universités. Ce n'est pas un classement des étudiants, hein, parce que si c'était un classement des étudiants, on aurait pu être les premiers, comme le bac, comme le PEM, comme la sixième. Ce n'est pas un classement des étudiants ni des enseignants. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on se base pour arrêter un classement. Le problème, sur le plan social, nous avons vu le rapport qui a été présenté par la Commission. C'est dramatique. Ça a été difficile. Mais maintenant, la situation s'est aggravée. Nous connaissions la situation. Mais ce que nous venons de savoir, c'est qu'il y a maintenant, et à l'université qui porte le nom de Mouloud Mamri, celui qui était à l'origine des événements d'avril 80, répression des libertés. S'il y a aggravation de la situation, c'est parce que nous avons étouffé la revendication. On a tout fait pour étouffer la revendication. Or, quand il n'y a pas de revendication, quand on étouffe la revendication, quand on réprime les libertés, c'est très difficile de faire avancer les choses. Donc les responsables font comme bon leur semble. Et ça, c'est un problème. Et c'est de ça qu'on doit discuter. Il faut libérer les étudiants. Il faut libérer l'université. L'université, ce n'est pas une école primaire. L'université, c'est un tout. Il y a la pédagogie, il y a de la politique, il y a de la culture, il y a du sport, il y a de tout à l'université. Celui qui rate sa formation à l'université, il ne pourra pas la trouver ailleurs. Parce que c'est un tout. Vouloir réduire l'université au seul secteur pédagogique, c'est une manière de détruire, de démolir l'université. Et cette question, elle est très importante et elle est essentielle pour nous. Il est inconcevable qu'un recteur empêche des étudiants d'organiser des conférences, même politiques. Il est inconcevable qu'un recteur empêche des étudiants d'organiser des manifestations, des marches, d'organiser des comités autonomes. Ça, c'est inconcevable et c'est inimaginable. Et que ce soit à Tizi Ouzou, c'est inacceptable. Et justement, c'est le rôle de l'Assemblée populaire du village. Nous devons intervenir et nous devons peser de tout notre poids et nous sommes prêts à contribuer, même si nous sommes dans l'opposition, même si vous avez fait alliance avec tout le monde, sauf nous. Mais notre souci à nous, c'est le développement de la wilaya. C'est la réussite de notre wilaya. Tanmir.